Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mazda 3 BM. Quels moteurs ont été installés? Il n'y a que 4 moteurs sous le capot de la Mazda 3, avec un total de 5 variantes de puissance. Seuls des moteurs de la famille Ski-Active ont été utilisés, ce qui signifie, entre autres, injection directe de carburant et taux de compression élevé dans les moteurs essence et faible taux de compression dans les moteurs diesel. Tous les moteurs se caractérisent par un faible effort qui, selon les ingénieurs de Mazda, vise à améliorer le processus de combustion, à réduire les émissions d'échappement et à offrir au conducteur une sensation naturelle pendant la conduite. La gamme de moteurs essence s'ouvre sur un petit moteur de 1,5 litres d'une puissance de 100 chevaux et se termine par un bloc de litres d'une puissance de 120 ou 165 chevaux. Il existe également deux moteurs diesel d'une capacité de 1,5 litres et d'une puissance de 105 chevaux et un 2,2 litres d'une puissance de 150 chevaux. Sur le marché américain, la Mazda 3 était également proposée avec un moteur essence de 2,5 litres développant 185 chevaux. Les moteurs essence et diesel de 120 chevaux étaient associés à une transmission automatique à 6 vitesses en option. Toutes les transmissions manuelles avaient également 6 vitesses. Quel moteur choisir? Je commencerai par les moteurs à essence, censés donner une sensation naturelle lors de la conduite. Le conducteur ressent en fait naturellement la voiture dans la variante essence s'il passe d'un modèle des années 1990 ou du début des années 2000. Le fait est que les moteurs à essence non suralimentés n'ont pas une aussi bonne dynamique à bas et moyen régime que ceux des moteurs à essence. La concurrence, ce qui donne l'impression l'expérience de conduite est que les moteurs turbo plus petits semblent tout simplement plus rapides. Par exemple, la VW Golf 7 avec un moteur 1.4 TSI de 125 chevaux, proposé en même temps, a une dynamique comparable à la variante essence de 165 chevaux de la Mazda. Nous parlons de sentiments subjectifs. Ce n'est que dans la partie supérieure de la plage de régime que la Mazda 3 s'en détachera, mais il s'agit d'une plage rarement utilisée par les conducteurs. Ainsi, si nous voulons conduire la Mazda 3 de manière aussi dynamique que les modèles équipés de moteurs turbo essence plus petits, nous devons utiliser un régime à partir de 3500. Je tiens à préciser que passer d'une Golf TSI, Focus EcoBoost ou 308 THP à une Mazda peut être une déception en termes de performance. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous y habituer. Si vous avez des attentes élevées à cet égard, il est préférable d'acheter la variante la plus puissante ou d'opter pour une version diesel. Vous pouvez aimer le moteur essence Ski-Active G pour son fonctionnement fluide et son incroyable flexibilité. Le moteur peut commencer à fonctionner à partir de 200 TR, min. À cette distance, l'EcoBoost de Ford voudra se libérer de ses supports et sauter sous le capot. Le moteur de 120 chevaux est presque exactement la même unité que celui de 165 chevaux, et jusqu'à 4000 TR, min présente également des caractéristiques très similaires. Il suffit de constater que les deux moteurs développent le même couple maximal de 210 Nm à 4000 TR, min. La différence commence lorsque cette valeur est dépassée. Dans le moteur de 120 chevaux, il y a une baisse de couple très dynamique, ce qui l'amène à produire moins de puissance, tandis que dans la version de 165 chevaux, la baisse est beaucoup plus douce. Comment faut-il comprendre cela? Si vous ne vous souciez pas de la conduite dynamique et que vous n'utiliserez pas la partie haute de la plage de régime, que vous préférez les gammes basses, la douceur et l'économie, alors le moteur de 120 chevaux vous conviendra et est exactement le même dans 95% des cas. Cas comme une unité plus forte. En revanche, lorsque vous achetez une variante plus puissante, vous ne courez pas le risque d'une consommation de carburant plus élevée, même si, selon les utilisateurs, la voiture consomme environ 0,5 L, 100 km de plus, mais cela est principalement dû au désir de dynamisme. Conduite. La consommation moyenne de carburant des deux unités est d'environ 6,5 à 7 litres, 100 km. Cependant, le moteur essence 1,5 litres est nettement plus faible, développant seulement 150 Nm de couple. Il semble plus faible que le Ford EcoBoost de 100 chevaux ou le 1.2 TSI Volkswagen. C'est suffisant pour la conduite en ville et les kilomètres tranquilles. Grâce à la plus petite cylindrée, vous pouvez compter sur une consommation de carburant symboliquement inférieure, au niveau d'environ 6 L, 100 km. Pour les personnes particulièrement économes, nous pouvons recommander le diesel 1,5 L, peu dynamique, mais suffisant en moyenne pour environ 5 L, 100 km. Le moteur diesel, plus puissant et plus gros, consomme en moyenne environ 6 L, 100 km et présente de loin la meilleure dynamique de la gamme. Il accélère la Mazda à 100 km/h en 8,1 secondes. Grâce à la double charge en série, il génère 380 Nm de couple dans la plage de 1600 à 2600 TR, min, ce qui correspond en pratique à une autonomie typique.
Malheureusement, les moteurs diesel sont potentiellement plus coûteux à réparer et étaient les seuls à présenter des défauts. Par conséquent, lors du choix de ce moteur, vous devez être conscient qu'il n'y aura peut-être aucune économie à long terme. Cependant, le plaisir de conduire la version 2,2 litres en vaut certainement la peine. Manuel ou automatique, c'est un choix difficile dans la Mazda 3. Les boîtes de vitesse manuelles fonctionnent très bien et ne posent aucun problème. Ils sont parfaits pour les moteurs essence qui nécessitent parfois des changements de vitesse rapides. Ils ne coopèrent alors pas avec le volant bimasse. Les systèmes à double masse ne sont disponibles que dans les moteurs diesel et sont relativement coûteux. L'automatique ne fonctionne pas avec un volant bimasse, c'est une transmission durable conçue par Mazda, mais lente. Associé à des moteurs essence et diesel, il réduit considérablement leur dynamique. L'accélération jusqu'à 100 km/h prend environ 1 seconde, alors que dans le moteur 2.2 diesel, on ne le ressent pas tellement au quotidien, dans le moteur essence, c'est le cas. À mon avis, si vous achetez un 2.2 diesel, il ne devrait qu'être rénové et raffiné. Je sauterai le 1.5 diesel car il est assez rare et n'offre rien de spécial. Le choix le plus sûr est un moteur essence 2.0. Peu importe la version. Défaut typique. Je vais commencer par les moteurs, même s'il n'y a pas de gros problèmes ici. Depuis le début de la production, certains moteurs diesel 2.2 souffraient de cames d'arbre à cames usées, ce qui entraînait une baisse de la pression d'huile et même un dépôt. Les réparations coûtent généralement au minimum 1 250 $ si elles sont bien faites. Heureusement, des rouleaux sont disponibles. De plus, ils ont eu un problème de grillage du DPF, ce qui a entraîné une dilution de l'huile. Peut-être que le simple fait d'essuyer les rouleaux était lié à cela. Cependant, le problème a été éliminé après le lifting. Le rare 1.5 diesel ne présente probablement pas de tels défauts, mais la taille de l'échantillon est beaucoup plus petite. Au fond, on sait peu de choses sur lui. C'est la même unité qui a été installée, entre autres, dans CX-3. Les moteurs à essence souffrent parfois de défauts au niveau des capteurs MAF, d'une décharge de la batterie, du système Start Esperluette Stop ou de fuite d'huile sous le carter de distribution. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'injection directe de carburant car elle est durable et ne provoque généralement pas de dépôt de carbone. Il est intéressant de noter que les moteurs Skiactiv G sont tout à fait disposés à être convertis au GPL et ce n'est pas un gros problème. Tous les moteurs sont équipés d'une chaîne de distribution, qui ne nécessite généralement aucune intervention avant 200 000 km. Il est recommandé de changer l'huile tous les 10 000 km maximum. Bien que Mazda autorise un kilométrage 2 fois plus long. En raison de la présence de FAB dans les moteurs diesel, il est également recommandé de vérifier fréquemment le niveau d'huile. Dans d'autres domaines, la Mazda 3 est une voiture sans problème. La corrosion de la carrosserie n'est plus aussi gênante que sur les voitures plus anciennes ou sur la Mazda 6, mais la voiture a une peinture très délicate. Si quelque chose est corrodé, il s'agit généralement du système d'échappement et des boulons de suspension. Parfois, des dysfonctionnements surviennent au niveau du système multimédia ou des rétroviseurs rabattables. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.